Bonjour à tous, c'est TJ et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà, sur le jeu FIFA Mobile 20. Comme d'habitude, je vais essayer de vous montrer les nouveautés et cette fois-ci je vais plus me concentrer sur mon équipe. Voilà, les nouveautés dans le chapitre mon équipe, dans l'onglet mon équipe. Donc mais avant tout ça, n'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu, voilà, t'abonner si c'est pas déjà fait, et activer la petite cloche de notification pour t'avertir de mes prochaines vidéos. On n'est pas loin des 200 abonnés, donc je compte sur vous pour bientôt dépasser cette barre. On est parti, donc aujourd'hui on se concentre sur l'onglet mon équipe parce qu'il y a quelques nouveautés. D'abord, on va commencer tout simplement par les dispositifs. Bon, il n'y a pas de nouveauté, mais voilà. Il y a 27 dispositifs assez faciles à débloquer tous. Donc, voilà, il faut être au niveau, je pense, 10-12 max. Puis vous les avez déjà tous, voilà. Donc, il y a toutes les compos possibles. Voilà, donc il y a du système à tête derrière, à 3, à 5, système avec des ailiers, avec des attaquants, voilà. Pour l'instant, je n'ai pas encore personnellement de préférence, mais bon, j'ai gardé mon 4 en 2 en 2 serré de l'année dernière, tout simplement, donc je ne sais pas encore quel dispositif est bien, mais il y a sûrement le dispositif des ailiers, qui doit être bien, vu qu'il y a le mode encore face à face cette année. Après, la deuxième nouveauté, et c'est une petite nouveauté quand même, c'est le collectif. Alors vous allez me dire, bah, le collectif était déjà là l'année dernière, c'est vrai, mais le collectif l'année dernière c'était de 0 à 120. Ici, cette année, sur le FIFA 20, c'est de 0 à 130. Je vous explique. Par exemple, moi là, j'ai 121 de collectif. Vous voyez, je mets vue collectif. Si vous vous amusez à faire le total, vous allez tomber sur 121. Donc, je peux améliorer mon collectif. Si je change par exemple mon gardien Andanovic par Karnesis, voilà, qui va lui donner plus de liens à mes défenseurs. Mais en fait, ce que je vais faire, ce que je vais vous montrer d'abord, pour bien vous expliquer, avec Andanovic, hop, regardez, si je mets vue collectif, Andanovic a que 6 sur 12. Mes défenseurs centraux ont 12 sur 12, ça c'est pas un problème. Mais mon gardien a 6 sur 12, j'ai un total de 121 de collectif, et si j'échange, hop là, si j'échange Andanovic par ce gardien là que je viens juste d'acheter juste pour la vidéo, vous voyez, je suis passé. Alors là, le collectif il met à 120, mais c'est pas du tout, regardez, il est marqué 127. Pourquoi? Parce que tout simplement, mon gardien passe à 12 sur 12 en collectif parce qu'il est de Naples et il a le lien grec. Donc c'est un lien super puissant avec mon défenseur. Mais bon, je vais laisser Andanovic parce qu'il est largement meilleur, c'est juste pour la vidéo. Voilà, donc le collectif peut aller jusqu'à 130. Voilà, c'est par exemple si vous faites en conseil, voilà, pour avoir 130 de collectif, bah, vous faites une équipe full nation et full championnat. Par exemple, des Français de Ligue 1, des Italiens de Serie A, des Espagnols de Liga. Voilà. Et vous allez avoir 130. Ou alors une full du même club, je pense que ça passe également aussi. Voilà. Donc ça, c'était pour le collectif. Donc après, nous allons passer aux primes techniques. Voilà. Il y en a 40 cette année, comme l'année dernière. Mais par contre, il y a des nouveautés. Déjà, il y a 6 nouvelles primes. Voilà. Il y a la prime Renard. Voilà, la prime Renard, c'est pour des attaquants. Voilà, il n'y était pas l'année dernière. Il y a cette prime-là qui fait son apparition. Il y a également la prime Pivot. Pareil, c'est pour les attaquants. Voilà, c'est une nouvelle prime également qui n'y avait pas encore l'année dernière. Il y a également la prime, attendez, relayeur. Voilà, pour des milieux de terrain. Il y a également la prime Destroyer. Voilà, pareil pour un milieu de terrain. Voilà, plus milieu de terrain défensif, cette prime-là. Il y a également Stopper, voilà, pour des défenseurs centraux. Et alors, la dernière, c'est Équilibre. Voilà. Pareil pour, là, ça a l'air d'être pour des latéraux. Donc, ça, c'est la nouveauté, c'est ces 6 nouvelles primes. Mais également, il y a une nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est que maintenant, il y a plus de primes communes, rares, épiques ou légendaires. Voilà, maintenant, c'est tous les mêmes primes. Voilà, vous pouvez toutes les récupérer. Donc, ça favorise l'équipe. Par exemple, l'année dernière, si tu voulais faire, imaginons, une full prime légendaire, donc les primes rouges, et qu'il y avait un joueur, je sais pas, moi je prends au pif Mbappé, qui est, on va dire le tot qui était sorti, imaginons, en prime rare, et ben, personnellement, j'aurais pas pu le prendre parce que voilà, c'était une prime rare, c'était dommage. Mais là, cette fois-ci, cette année, il n'y aura pas de problème avec les primes et les joueurs, parce que on peut avoir toutes les primes qu'on veut et tous les joueurs qu'on voudra. Par contre, un petit conseil quand même, c'est d'utiliser le moins de primes possible. Par exemple, moi, comme vous voyez à l'écran, par exemple, la prime passe et j'ai 3 joueurs. Donc comme ça, quand j'améliore cette prime passe, il y a 3 joueurs qui prennent en plus un. C'est mieux. Renard, j'ai mes 2 buteurs qui ont cette prime-là. Donc c'est plus facile. Donc essayez quand même de vous concentrer sur quelques primes, mais pas 11 primes différentes.
qu'au fur et à mesure, ça va vous coûter extrêmement cher. Parce qu'au début, c'est facile à améliorer, mais par exemple, je me souviens de l'année dernière, pour passer de 19 à 20, c'était quand même 5 millions. Donc essayez de prendre, allez, pas, allez, 2 ou 3 joueurs par prime. Par exemple, la même pour la défense, ça ce serait chouette. Comme j'avais fait l'année dernière, par exemple, ma défense était conservation. J'avais capitaine qui prenait mon milieu de terrain et mon back droit. Et j'avais contre attaquant, malheureusement, j'ai pas su trouver attaquant de soutien pour mes milieux off et pour mes buteurs. Donc c'était plus simple pour améliorer. Quand j'améliorais ma prime, il y a pas mal de joueurs qui prenaient directement plus en. Après, dans les nouveautés également, il y a, et ça c'est vraiment une nouveauté, c'est atout. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ce atout? Ben, c'est tout simplement, c'est des bonus. Voilà, il y en a en tout 18 à débloquer. Comment vous gagnez ces points? C'est tout simplement avec des packs gratuits ou alors avec des récompenses ligue. Voilà, donc si vous êtes dans une ligue, que votre ligue fait des compètes tous les jours, ben, au fur et à mesure vous allez en gagner. Alors, à quoi ça aide? Eh bien tout simplement, ça aide à améliorer temporairement votre équipe. Alors, par exemple, là, je vais prendre en effectif plus en. Bon, ça va pas améliorer mon équipe, ça va juste me débloquer en effectif. On va le prendre juste pour la vidéo, voilà. Donc ça m'a coûté 15, et vous allez voir que... Allez, plus en, voilà. On se met sur titulaire, et maintenant, regardez, j'ai 2 effectifs, voilà. Bon, voilà. J'en ai même en troisième si je veux, voilà. C'est pas exceptionnel, mais voilà, ça fait partie du atout. Voilà, si vous voulez débloquer plein d'effectifs, ça sert pas à grand chose, on va pas se le cacher. Allez, ayez en au moins allez, peut-être, faudrait 2 ou 3 effectifs max. Par exemple, en effectif, si vous faites, bah déjà pour votre équipe active, dans votre grosse team, peut-être si vous faites du face-à-face, ben, mettez en autre effectif pour le face-à-face, parce que peut-être que votre équipe ne sera pas la même. Et alors, une équipe pour tout ce qui est défi, par exemple, je pense surtout à celui de Zizou, où il faut par exemple une full français, après une full Serie A, une full Real. Donc voilà, pour pas mélanger vos équipes. Voilà. Mais bon, c'est pas non plus exceptionnel d'avoir 10 000 effectifs, ça sert pas à grand chose. Donc, les bonus. Par exemple, vous avez ici que j'ai débloqué le collectif. Regardez, vous allez voir dans titulaire, et vous faites le petit i au-dessus de votre note et de votre collectif. Vous allez voir que, voilà, j'ai plus 1 de génétique grâce aux atouts, j'ai plus 10 de collectif en max grâce aux atouts. Voilà, c'est des bonus qui vont vous aider. Je ne sais pas si ça reste, je pense que c'est sûrement temporairement, il y a des chances même. Maintenant si ça reste, ben voilà, au fur et à mesure ça va vite monter. Et c'est pour ça que certains joueurs sont déjà à 100 et des de gènes, parce qu'ils ont sûrement mis pas mal d'argent pour récupérer tout ce qui est les atouts. Voilà, donc atouts c'est tout ce qui est bonus, voilà. C'est assez chouette dans l'ensemble parce que ça permet d'améliorer assez vite ton équipe. Mais bon, voilà, j'espère que ce sera pas trop facile non plus parce que sinon on va se retrouver directement à des notes hallucinantes et voilà. Bon, ce serait dommage. Et alors, la dernière nouveauté, bah, celle-là, je vous l'avais déjà expliqué, pour le défi héritage, bah, c'est tout simplement l'équipe héritage qui fait son apparition. Donc c'est en bas à gauche, voilà, vous cliquez, vous l'avez, ça vous sert, comme je vous ai dit, sur le défi héritage. Voilà, donc c'était les 5 nouveautés. Bon, il n'y a pas, voilà, du mode, enfin du mon équipe, hein, on va dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a un peu aidé par rapport aux nouveautés, voilà, voilà, les 2-3 conseils que je vous ai donnés également par rapport aux primes. J'espère qu'ils vont vous servir. Voilà, en tout cas, si ça t'a plu, bah, n'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu, voilà, t'abonner, c'est pas déjà fait, et activer la petite cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos. Ce serait bien qu'on dépasse, qu'on pète une fois cette barre de like, voilà. Parce que je sais que mes vidéos marchent très bien, donc si vous voulez péter cette barre de vidéo, enfin cette barre de like, pardon, pour cette vidéo, voilà, je compte sur vous. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée.